et bienvenue dans le monde merveilleux des boîtes d'anémones. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez entre les mains une jolie boîte de kit à réaliser soi-même à la maison et que vous avez trouvé le QR code pour ouvrir le tuto. Moi je suis Tiffany, je suis la fondatrice des boîtes d'anémones et puis depuis 5 ans on essaie de changer le monde de la fleur une tige à la fois avec un engagement pour travailler à 100% avec des fleurs françaises quelle que soit la saison, travailler toujours avec des fleurs de saison et sans aucune mousse florale. Donc je vais avec vous ouvrir cette boîte et puis après on va regarder comment réaliser la guirlande à suspendre de façon à vous donner le plus d'aide pour la réaliser en plus du petit livret tuto que vous avez déjà ouvert. Donc c'est parti, on ouvre la boîte. Tac. Donc pour vous donner un tout petit peu de contexte, je pense que vous l'avez déjà trouvé, mais au cas où, ici vous avez tout un tas d'informations sur notre engagement, à savoir qu'il y a plein de travail autour du packaging, mais il y a aussi les fleurs que vous allez avoir entre les mains, sont des fleurs qui ont poussé pour toutes en France et pour toutes dans des fermes florales qui sont labellisées agriculture biologique et ensuite, après récolte et après séchage, ce sont des fleurs qui n'ont ni été traitées, colorées ou blanchies chimiquement. C'est vraiment des fleurs bien élevées comme on aime le dire ici à l'atelier. Ensuite, vous allez avoir une petite carte postale, on va dire, un petit cadeau de notre part que vous pourrez accrocher où vous voulez. La couleur et la photo va varier selon le coloris de boîte que vous aurez choisi. Là aujourd'hui, on est sur une guirlande rose, mais vous allez peut-être avoir bleu, blanc, etc. Ce qui est important de savoir, c'est qu'au dos de cette carte postale, il y a des informations à savoir si vous aviez le moindre bug, la moindre difficulté avec votre kit ou bien s'il y a un oubli de notre part. Vous avez une adresse email à contacter sur laquelle on sera réactif et on pourra vous aider, vous guider ou corriger si on a fait des erreurs. Et puis tout en bas, il y a un petit QR code pour vous abonner à notre newsletter et recevoir un petit cadeau si vous vous abonnez. Donc je vous invite à l'accrocher précieusement sur un mur ou l'avoir près de vous. Non, les photos qu'on a choisies sont assez sympas normalement. Ensuite, vous avez un livret tuto qui est avec du texte et des photos. Et donc ici, vous avez le QR code que normalement vous venez scanner pour trouver la vidéo. Je le place à côté de moi. Et après, j'ouvre le contenu de ma boîte. Et donc, il va y avoir des petits bouquets, des mini bouquets de fleurs séchées, rose en l'occurrence parce que j'ai pris une boîte rose pour ce tuto, mais dans votre cas il y aura donc 5 variétés différentes de fleurs. Et puis ne pas oublier, tout au fond en dessous de vos fleurs il y aura un sachet craft dans lequel il y a le matériel autre que fleurs qu'on vous fournit. Donc je vous invite à le vider et à regarder bien au fond s'il y a quoi que ce soit qui serait resté coincé. Et puis comme il sera sans doute en assez bon état, vous pouvez le garder pour conserver des mots doux, etc. Donc je le mets de côté, ma boîte est vide, je la mets de côté, comme ça fait un peu de place. Vous allez avoir besoin de réunir au-delà du matériel que nous on vous fournit, c'est un sécateur. Donc moi j'ai pris un sécateur de l'atelier. Vous pouvez prendre des ciseaux si vous n'avez rien chez vous ou vous pouvez prendre un couteau de cuisine. Ce qui est important, c'est que ça soit quelque chose de très aiguisé pour couper net les tiges et pour pas les écraser. Ça les abîme un peu. Donc peu importe l'outil, du moment que ça peut couper net vos tiges, ce sera parfait. Et donc moi j'ai pris un sécateur parce que je fais cette vidéo depuis l'atelier. Ensuite, dans votre livret tuto, il va y avoir les 2 premières catégories, préparation du matériel et préparation des fleurs. Donc moi, je vais vraiment suivre les étapes et ensuite on passera sur la partie étape de réalisation de la guirlande. Vous allez voir, c'est super facile. Normalement, c'est notre création la plus facile pour les débutants, hyper accessible pour tout le monde. Donc ce que vous dit le tuto, c'est de placer le matériel fourni devant vous, c'est ce que vous avez fait, de prendre la ficelle la plus épaisse. Donc vous allez voir que dans vos 2 petits ronds de ficelle, ils font la même longueur, mais il y en a une qui va être plus épaisse. Donc il se trouve que moi là j'en ai 2 pareilles pour la vidéo, mais vous aurez 2 différentes. Il va y avoir une qui est plus épaisse, il va falloir elle la garder intacte et vous la mettez de côté. C'est elle qui va servir de base à toute la structure de votre guirlande. La ficelle la plus fine va être celle qu'on va couper en petits morceaux pour accrocher vos mini bouquets à la guirlande. Donc, vous prenez donc la ficelle la plus fine, vous la déroulez et nous ce qu'on vous dit dans le livret c'est que l'idée c'est de la couper en 8 à 10 parts égales. C'est ce qu'on a fait en trouvant nous que les bouquets étaient harmonieux et de la bonne taille.
Après, je vous invite à peut-être regarder combien de bouquets vous voulez réaliser, parce que vous allez peut-être pouvoir en réaliser plus que 10 ou 8. Et donc, d'adapter le nombre de petites ficelles que vous allez couper, le nombre de morceaux de petites ficelles fines, pour pouvoir avoir suffisamment de ficelles fines pour accrocher tous vos bouquets. Donc moi, je pars sur 8 bouquets. Donc je vais prendre 8 morceaux égaux de ma ficelle. Je coupe. Tac. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est bon. Et je les mets de côté. Vous voyez que même quand on a 8 morceaux, ils sont encore assez longs. Donc vous pourriez décider d'en faire plus si vous voulez plus de bouquets sur votre guirlande. Ensuite, vous allez avoir la partie préparation des fleurs. Donc moi, je vais faire les basiques. C'est-à-dire que si vous êtes déjà à l'aise, etc., on va juste vous dire dénouer les mini bouquets de fleurs et puis passer à l'étape création. Si c'est la première fois que vous manipulez des fleurs, que vous ne connaissez pas trop, etc., je vous invite à scanner le petit QR code qui est en bas de cette première page, donc celui-ci, pour avoir vraiment de la compréhension de tous les types de fleurs que vous allez avoir, quelles que soient les couleurs. On a fait une vidéo spéciale pour les différentes couleurs et toutes les différentes variétés. Ça vous donnera vraiment en profondeur comment préparer vos fleurs. Mais telles qu'elles sont face à vous aujourd'hui, vous avez aussi la possibilité de pas faire ça. Maintenant, je pense que vous allez avoir envie d'aller au bout du sujet. Donc, si vous n'êtes pas pressé, allez-y, cliquez sur ce QR code-là. Enfin, pas cliquez, mais scannez ce QR code-là. Et puis, lancez-vous. Sinon, moi, je vais squeezer cette étape-là. Je vais juste décrocher mes petits bouquets. Voilà, donc là, normalement, vous avez décroché vos bouquets, coupé vos petites ficelles et vous allez commencer à manipuler vos fleurs. Moi, ma recommandation, c'est peut-être la première fois que vous faites une création florale, donc ça va être d'abord, avant de commencer à créer quoi que ce soit, de vous familiariser un peu au toucher avec chaque variété de fleurs, comment elles se séparent les unes des autres, parce chaque variété est vraiment très différente. Et l'autre chose que vous allez pouvoir tester, c'est quelle est la flexibilité des tiges. Vous voyez qu'ici, il y a pas mal de flexibilité. Ici, c'est beaucoup plus rigide. Alors non, j'ai pas pris le bon exemple. Celle-ci est beaucoup plus rigide, par exemple. Donc, on va pas avoir le même niveau. Donc, prenez-les bien toutes dans vos mains. Regardez un peu quand vous essayez de les plier, un peu cette action-là. Un peu flex. L'idée aussi, c'est de vous rendre à l'aise avec le fait que les fleurs séchées, c'est cassant et ça peut s'émietter un petit peu. Donc, c'est normal si au déballage, elles s'émiettent, c'est normal. Et donc, si vous prenez, donc ici, c'est le côté fleur, le bout d'une tige, je vous invite à prendre un tout petit morceau et à appuyer jusqu'à ce que ça casse pour comprendre pour chaque variété quel est le point où vous allez trop appuyer et que ça va casser la tige pour être plus à l'aise après dans la phase où on va se mettre à créer. Vous voyez ici par exemple sur le kit de couleur rose, il y a du panicum. Et le panicum, c'est complètement, il va falloir être, c'est très très souple, c'est plus cassant. Et on peut faire plein de mini bouquets comme des plus gros. C'est très différent du statis où il y a vraiment une ou plusieurs tiges, c'est plutôt des gros morceaux, etc. Donc touchez vos fleurs, habituez-vous à ça avant de vous lancer. Et puis, c'est parti, on va se lancer dans la création. Donc moi, je suis toujours en train de suivre le tuto papier, donc il démarre ici pour la partie réalisation de la guirlande. Donc vous avez vos tiges, vous êtes à l'aise avec vos tiges, vous avez vos petits morceaux de ficelle et la grande ficelle. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est créer des mini bouquets. Donc si vous avez un doute sur à quoi ça doit ressembler à la fin, vous pouvez tout à fait regarder ici les photos qu'on vous a mis en version papier sur nos réseaux sociaux ou aussi sur le site internet. Vous allez voir quelques photos et puis là il y a une photo de ce que rend une guirlande une fois terminée. Donc nous ce qu'on a prévu c'est qu'avec les fleurs que vous avez devant vous, vous puissiez réaliser entre 8 et 10 petits bouquets et c'est vous un peu qui allez déterminer. Si vous faites 8 bouquets, c'est que vous faites des bouquets plus gros. Si vous faites 10 bouquets, c'est que vous faites des bouquets avec un peu moins de fleurs chacun. Et c'est vraiment votre propre sensibilité. Je vous invite aussi à lâcher prise vraiment sur la partie création. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de faire quelque chose d'identique à ce qu'on vous propose. Et vous n'êtes pas obligé de faire 8 à 10 bouquets identiques les uns aux autres. Vous pouvez tout à fait choisir d'avoir un bouquet
qui soit très en légèreté, avec des variétés très volatiles, on va dire, et légères, et un bouquet plus compact, plus avec du volume très moins volant, on va dire. C'est vraiment votre choix. Là, pour vous montrer un peu comment on le crée, moi je vais essayer de prendre un peu de chaque variété pour les bouquets, et comme ça vous allez voir un peu comment nous on fait, mais il y a vraiment zéro obligation de faire la même chose. Donc là, je vais prendre une tige de chacune des variétés que j'ai devant moi. Tac. Et un petit bout de panicum. Tac, donc là j'ai 5 tiges, et l'idée ça va être de commencer à créer un petit bouquet. Vraiment, de les assembler ensemble pour que ça soit joli. Donc il n'y a pas vraiment de grandes règles, surtout que dans votre cas ça va être une guirlande, donc c'est quelque chose qui va être plaqué contre le mur. Donc ça peut être chouette d'avoir une forme où on travaille un peu sur différentes hauteurs, comme ça, quel que soit le sens dans lequel votre création sera plaquée contre le mur, vous verrez toutes vos fleurs. J'ai oublié de le dire, mais il y a aussi possibilité de suspendre votre guirlande et qu'elle soit au milieu d'une pièce ou plutôt volante et pas forcément à l'horizontale contre un mur. Ça, c'est vraiment, nous, on vous suggère des choses, mais il n'y a rien d'obligatoire. Encore une fois, laissez libre cours à votre créativité et surprenez-nous dans vos créations. Donc, hop, je continue mon petit bouquet. Et l'idée, moi, ce que j'aime bien faire, c'est une création avec un peu de variété. C'est-à-dire, il y a différentes textures, il y a différents dégradés de la même couleur, le rose en l'occurrence ici, et différentes hauteurs. Je trouve ça chouette parce que le regard est attiré par différents éléments. Une fois que mon petit bouquet me plaît, donc vous allez peut-être faire ça, vous allez peut-être vouloir l'étoffer davantage, etc. C'est très libre. Et je vais venir prendre un de mes petits tronçons de ficelle que j'ai déjà coupé. Je fais un tour un peu serré, et puis avec le second, je fais un nœud. Tac. Et je laisse comme ça, et je passe au second, etc., etc. Je passe à tous mes petits bouquets. Donc maintenant, là, pour accélérer un petit peu votre tuto et que vous ne passiez pas une heure à me regarder faire 8 bouquets, que vous puissiez passer à la pratique rapidement, j'ai pris 3 petits bouquets. Donc, pour rappel, vous en aurez une petite dizaine. Et ils sont tous pré-accrochés entre eux. Et maintenant, l'idée, ça va être de l'accrocher sur la ficelle plus épaisse qu'on a mise de côté tout à l'heure. Donc, normalement, c'est une ficelle qui va faire 2 mètres. Donc maintenant, à vous de choisir comment vous voulez les dispatcher et les espacer. Il faut prévoir qu'il y aura une petite boucle, probablement ici, que vous allez créer pour l'accrocher ou le suspendre. Si vous le suspendez à la verticale, ce sera une seule boucle. Si vous décidez de suspendre votre guirlande à l'horizontale, comme ça, là, il faudra faire une boucle de chaque côté. Et ensuite, vous pouvez mesurer, c'est-à-dire qu'il vous reste 2 mètres de longue ficelle, et vous avez, on va dire que vous avez 10 bouquets parce que c'est plus facile pour calculer. Vous faites 2 mètres divisé par 10, vous savez qu'il va vous falloir à peu près tous les 20 cm. Et si vous faites 8 petits bouquets, vous faites 2 mètres divisé par 8 cm, enfin 200 du coup centimètres divisé par 8 cm. Vous allez peut-être les mettre, je pense, tous les 25, mais je fais ça de tête, donc je ne suis pas certaine de moi. On va accrocher un premier petit bouquet. Là, c'est hyper facile, c'est vraiment un nœud, une ficelle sur une autre ficelle. Donc, vous faites juste un nœud qui tient bien, ça peut être... Si vous avez envie de faire joli, moi je ferais bien un petit nœud de lacet avec les 2 boucles. Comme ça. Ça fait mignon. Si vous avez envie d'un truc plus minimaliste, vous pouvez juste faire un double nœud et couper ras les ficelles. Voilà, donc moi je suis pas très mathématique dans l'âme, donc je vais faire n'importe quoi, j'ai pas mesuré entre mes bouquets. Vous pouvez aussi choisir de faire une version où il n'y a pas le même espacement entre chaque bouquet. Ça peut rendre sympa. Voilà, je fais ma petite boucle. Le troisième.
et ma petite boucle. Et maintenant, vous avez donc un début de guirlande. Selon comment vous aurez fait vos nœuds, elles vont tenir, parfois ça va tourner, etc. Et là, ce que j'ai complètement oublié, je me rends compte maintenant de vous dire, c'est que si vous voulez, vous pouvez laisser comme ça en mode petit bouquet fou. Moi, j'aurais peut-être tendance à harmoniser, donc juste sur la longueur des tiges. Je couperai en dessous de mon nœud à 4 cm à peu près, tac, pour que toutes mes tiges soient à la même longueur. Je vous montre un comparatif entre ce bouquet où j'ai coupé et celui-ci où il y a des tiges qui sont plus courtes, plus longues, etc. Franchement, c'est pareil à votre propre appréciation. Soit vous aimez que les choses soient très régulières et équilibrées et tout, donc vous pouvez couper. Si vous aimez le freestyle, bah, ça peut être rigolo aussi d'avoir les bouquets en mode freestyle. Donc là, je prends le parti des gens qui aiment les choses plus régulières. Hop. Et voilà votre début de guirlande que vous pouvez donc soit accrocher comme ça et pourquoi pas, donc ça peut être contre un mur et dans ce cas ça va plaquer les bouquets, ou ça peut être aussi suspendu près un peu comme un petit rideau, et là les bouquets vont bouger au fur et à mesure de la journée, ça peut être chouette, sauf si vous avez un chat qui va s'accrocher à votre guirlande et vouloir beaucoup jouer avec ces fleurs. Voilà, vous avez réalisé votre guirlande, j'espère que vous avez passé un super moment. En tout cas, je vous souhaite que ça soit un moment de déconnexion et de créativité hyper agréable. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite bonne chance pour la suite. Et puis surtout, n'hésitez pas à nous envoyer des photos et des petites vidéos de vos créations sur les réseaux sociaux, etc. On sera super contents déjà de les voir, mais aussi de les partager. Donc à bientôt et merci beaucoup.